Non, je plaisante. Bienvenue amis voyageurs, et bienvenue pour ce nouveau format dédié à l'art du point de vue des voyageurs. Tout d'abord, je voulais justifier la présence de ces reviews par un fait que je trouve passionnant. Les mentalités, la culture, les pensées globaux et individuels ont plus tendance à évoluer et à changer suite à l'action discrète d'une catégorie de personnes que l'on nomme les artistes. Dans l'expression de ce qui peut relever d'une intériorité, nous avons souvent des messages qui parlent et touchent directement à la conscience. Des films comme Rencontre du troisième type, K-Pax, Interstellar, ou des romans initiatiques comme Initiation d'Elizabeth Heisch, ou même des films d'animation japonaise comme Your Name et les Miyazaki, sont tous composés d'un contenu conscientiel et d'une forme permettant de toucher une grande variété de personnes. Mais place à la première œuvre. Astral Project. Astral Project est un manga en 4 volumes, par Garon Tsushiya Shuji Takeya, sorti pour le premier volume en 2007 chez Casterman. On y suit l'histoire d'un jeune Tokyoïte du nom de Masahiko, qui vivote dans un petit boulot en tant que chauffeur pour call girl. Un soir, en boîte de nuit, il recevra un appel l'informant que sa sœur est morte. C'est pour se souvenir d'elle qu'il récupérera le dernier CD audio qu'elle a écouté. En rentrant chez lui, il met le CD en marche et écoute ce qui semble être du jazz, quand il se retrouve hors de son corps de façon lucide. À ce moment-là, il se posera plusieurs questions, notamment celui de savoir si sa sœur est morte suite à l'impossibilité pour elle de réintégrer son corps. Les auteurs nous plongent ainsi directement dans ce qui nous intéresse tous. La conscience peut-elle continuer sans le support d'un corps biologique? Masahiko peut donc voyager hors du corps grâce au CD d'un jazzman de génie du nom d'Albert Heller, un saxophoniste dont la discographie parle d'elle-même avec des titres comme Spiritual Unity, Spirits Rejoice, Spirits tout simplement, ou Going Home. Ne le dit-on pas souvent? Le jazz est une conversation entre l'âme du musicien et celui de l'auditeur. Un rituel musical qui nous fait sortir des 4 murs de notre réalité habituelle. Un genre de rituel chamanique. Là où il y avait des tambours, il y a maintenant des instruments de plus en plus sophistiqués. Il existe d'ailleurs dans Astral Project une référence subtile au son Emisync de Robert Monroe, qualifié dans le manga comme étant une hallucination auditive de quelqu'un. Aussi, on pense au battement binaural, qui aurait cette faculté de pouvoir synchroniser les 2 hémisphères du cerveau et plonger selon les fréquences dans des états modifiés de conscience. Néanmoins, il ne faut pas considérer cela comme une vérité absolue. La science n'a pas encore prouvé, de façon satisfaisante, la corrélation entre battement binaural et état modifié de conscience. Nous aurons, au gré des volumes d'ailleurs, des passages qui sont très intéressants et qui semblent avoir été bien documentés, notamment les scènes d'état vibratoire ou la façon de se déplacer en voyage hors du corps. Concernant les personnages, nous avons ainsi tout un groupe constitué de voyageurs avec Zampano, un vieux SDF qui ne paye pas de mine dans la réalité physique, et devenant qui il est réellement en sortie hors du corps, c'est-à-dire un sage en contact avec des consciences supérieures qui lui donnent des informations pour aider Masahiko dans sa quête. Nous avons aussi Misa, qui est une voyageuse travaillant dans une supérette et qui prendra ses expériences comme une occasion de flotter dans le coin, de fuir la réalité horrible qu'elle vit tous les jours, avec une mère qui a sombré dans l'alcool et qui vit seule. Enfin, les 2 derniers protagonistes qu'on rencontre hors du corps et qui sont pour moi les plus intéressants sont le petit visqueux et l'homme du tableau. 2 formes pensées devenues des égrégores, des extraphysiques qui ont évolué, à tel point qu'ils auront une conscience de leur état, de l'univers et de son sens bien plus vaste que pour les humains. Dans l'œuvre, ces extraphysiques seraient des facettes de nous-mêmes que l'on aurait donné vie, tout simplement des formes pensées. L'intrigue nous emmène aussi auprès d'un groupe de chercheurs américains qui tentent de percer le secret des sorties hors du corps et du remote viewing afin de l'utiliser comme outil de renseignement. C'est un renvoi au projet Gateway, qui avait vu du personnel de la CIA suivre les séminaires de cours de l'Institut Monroe afin de développer ses facultés. D'ailleurs, un dossier déclassifié en 2003 permis de consulter ce que c'était que le projet Gateway et de sa conclusion étrange, en page 25 il me semble, qu'il faut retrouver dans les archives de l'Institut Monroe,
indiquant que, oui, d'après eux, il existe une multitude de réalités et des consciences, et que l'univers dans lequel nous vivons est un genre d'hologramme, une image ou tout simplement une réalité consensuelle, densifiée et maintenue par tout ce qui vit dans le cosmos physique. Nous serions tentés alors de dire, si l'univers est un hologramme, alors quelle est la vraie réalité? Nous sommes matrixés, prisonniers, et je serais tenté de dire, non. La seule réalité, qu'elle soit consensuelle, personnelle, multiverselle ou physique, c'est votre conscience. Et c'est votre état de conscience qui va déterminer la qualité de votre réalité. L'univers n'est pas responsable de nos malheurs ou de notre bonheur, nous le sommes. L'univers, la réalité, ne s'impose pas à nous pour nous emprisonner. Nous avons fait un choix en toute conscience, un choix qui suit nos intentions, qui n'est pas fatal. La preuve, nous avons des voyageurs, des mages, des philosophes, des mystiques, des artistes et des chamans qui proposent encore et toujours une vue des réalités pour qu'un jour nous ayons le déclic pour nous et pour l'humanité. Je ne peux, par exemple, pas m'empêcher de m'émerveiller devant les peintures du chaman Pablo Amaringo, véritable fenêtre de l'âme qu'il ouvre pour nous lors d'un instant immortalisé avec de simples pigments sur une toile. Astral Project, c'est une fenêtre pour le lecteur de manga. On note d'ailleurs que le thème que souhaitent aborder les auteurs concerne la question de la fracture sociale entre les personnes, depuis l'ère du digital notamment, rendant les humains de plus en plus victimes de la solitude et du dépérissement intellectuel. Mais surtout que, lors de certains moments de notre histoire, nous avons toujours eu tendance à nous réfugier dans des paradis virtuels. Les réalités ne seraient ici que des strates de simulation à la fois réelles et factices. La seule chose intangible serait peut-être notre conscience, et encore, il se peut que c'est sa limitation biologique, ou tout autre dans les autres réalités, qui ferait que nous sommes qui nous sommes. Une conscience sans murs et sans frontières pourrait s'étaler à travers les univers pour vivre ce que l'on nomme l'expérience d'être tout et rien. Je ne vous en dis pas plus pour l'histoire. Concernant la technique, j'ai eu du mal au départ à rentrer dans le dessin, mais au fil des tomes, il y a une certaine évolution. Et j'ai quand même beaucoup apprécié les scènes de sortie hors du corps, même s'il manque certains détails, ou du moins ce côté corps de voyage luminescent. Le character design est satisfaisant, hormis pour le personnage principal que je trouve un peu fade. Bref, un seinen, c'est-à-dire un manga pour adultes, et non un manga pour adultes pornographique, on se comprend, reste intéressant et considéré par certains même comme un chef-d'œuvre. Je vous invite donc peut-être à le lire si vous le trouvez en bibliothèque, ou en tout cas à vous intéresser aux œuvres de Pablo Amaringo. Bientôt, les voyageurs, pour les expériences intermédiaires qui vont bientôt avoir lieu avec les nombreuses questions qui ont été posées sur le Discord, et pour cela, je vous en remercie. A bientôt, voyagez bien. Faites des vélos.